suis un animateur de radio du matin à Québec et je serai à Calgary dans 2 semaines. J'aimerais ça vous interviewer. Est-ce qu'il y a une manière de vous rejoindre? Blablabla. Un tweet très public à l'endroit de... Salut Mulder Gamer, un vétéran de la chaîne, lui. Ici, hein, gars, je vous parlais de ça tantôt. L'image du week-end, Los Angeles versus Montréal. Le taux de vaccination des Américains est inférieur au nôtre. Oui. Sauf qu'on a vu les règles pour être capable de rentrer au stade en haut. Montrer une pièce d'identification, genre ton permis de conduire, avoir un masque partout. Ça, il n'en parle pas. Lui. Il fait juste montrer un stade plein. On tombe rapidement dans la démagogie quand on veut être... C'est ça. Démagogue. Les quincailleries, ça, c'est une des affaires qui me pue le plus au nez de la vie. Je vais vous le dire avant de lire c'est quoi ça, là, mais ils ont délité depuis. Je trouve inadmissible. Je trouve inadmissible qu'un parti officiel reconnu ait le droit de déliter ses erreurs ou les fois qu'il a l'air fou sans l'admettre, sans s'excuser, sans juste effacer le passé, s'auto-censurer, se wokiser soi-même, calvaire. Asti que je trouve ça nocif. C'est petit. Puis j'espère que ça vous outre, vous autres aussi, genre. Ça serait probablement un de mes commentaires. Les quincailleries Canac, une fierté québécoise, avait un message pour François Legault. Nous n'oublierons jamais. Si vous perdez la clé des menottes, demain, on ouvre à 8 heures. C'était le soir de la Saint-Valentin. C'était une blague de la Saint-Valentin de sexe avec des menottes. Que la personne ici, qu'on sait pas mal être Éric Duhem, n'a pas été capable de comprendre. Il voyait qu'il y avait une dictature tout le temps, tout asti chialeux. Puis là, ben, ils l'ont effacé. Vu qu'il a l'air niaiseux, vu que ça, c'était épais, il a pas pogné à la blague, tout le monde rit de lui en disant « Voyons, c'est niaiseux », ben, il l'a effacé. Fait qu'en l'effaçant, il n'y a plus d'erreur. Mais t'as été cave, assume, sti. Chris, que c'est minable. Tu peux pas faire ça. Je comprends, là, que tu... Ah, sti, que ça me fait chier, man. Comme l'autre petite gang de caves de Radio X, ils ont décidé d'effacer les entrevues qui faisaient pas leurs affaires du temps de la pandémie. C'est nocif. On laisse aller ça, c'est nocif. C'est pas petit, c'est un parti politique qui efface, c'est ce qui se censure lui-même en promulgationnant la liberté d'expression. C'est les gens ont le droit de savoir que t'es pas capable de comprendre une joke. Tu l'as fait en public. C'est pas supposé être ma job à moi de rappeler à tout le monde que t'es un whippet. Tu le fais toi-même. C'est... Ou demande à quelqu'un de gérer. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment beaucoup chier. Tu fais une gaffe, t'assumes, tu l'effaces pas. Tu peux l'effacer, mais il faut que le monde soit au courant. Peut-être que sur le site du Parti complotiste du Québec, peut-être qu'il y a un onglet « Tous les tweets deletés par Duhem ». Peut-être. Ça me surprendrait. Et ici, ben, on y arrive. Hein. Êtes-vous d'accord avec l'analyse de Tucker Carlson? Je ne sais pas c'est quoi, mais non. Ces gens veulent leur liberté. Ces gens veulent leur liberté. Ils ne sont pas tannés du virus. Ils sont tannés des politiciens qui se servent du virus pour avoir plus de pouvoir. Ben, c'est parce que tu dis la vraie affaire, ils veulent leur liberté. Mais après ça, tu simplifies vraiment de manière démagogique poche. J'aime vraiment, vraiment pas Tucker Carlson. Je l'aime super pas. C'est le Éric Duhem américain, selon moi. Voici mon plus beau et grand cadeau pour vous tous. J'ai réalisé pour vous une méditation